Bonjour, je suis Jamil Ouda, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, on va parler du statut de l'auto-entrepreneur et surtout de ses risques, des pièges qu'il faut tenter d'éviter. Dans le cadre des entreprises qu'on peut créer facilement, eh bien, il y a le statut de l'auto-entrepreneur. C'est vrai qu'au niveau formalité, c'est la forme juridique la plus facile. Il suffit d'aller sur Internet, sur le portail dédié à cet effet, et de s'inscrire. Il faut savoir que ce statut est réservé à des activités qui ne dépassent pas un certain montant de chiffre d'affaires et de TVA que vous trouverez, dont vous trouverez les seuils facilement sur Internet en tapant auto-entrepreneur. Mais je souhaite mettre l'accent plus spécialement sur les dangers, les risques que ce statut peut faire encourir à celui qui l'utilise, en tant que lui-même auto-entrepreneur déclaré, mais à celui qui a recours à un autre entrepreneur. Alors il faut savoir que malheureusement, ce statut qui partait de bons sentiments a été un peu dévoyé avec le temps. Il est arrivé malheureusement assez souvent que des employeurs, pour réduire la masse salariale de l'entreprise, eh bien, invitaient, encourageaient leurs salariés à partir, démission, rupture conventionnelle, tout ce qu'on veut, pour aller se mettre en auto-entrepreneur de façon à réduire les charges sociales. Tout le monde peut comprendre ça. Mais simplement, celui qui accepte cette situation en tant qu'auto-entrepreneur, bien, il faut qu'il comprenne que c'est lui qui devient son patron et que c'est lui qui doit payer ses charges sociales. Donc, il déplace le problème. Le danger principal, c'est que si l'auto-entrepreneur ainsi déclaré n'a qu'un seul donneur d'ordre, et qui travaille pour la même personne, en fait, simplement sous une autre forme, eh bien, il y a un risque de requalification devant le Conseil des prud'hommes. Quels sont les critères de requalification ? Eh bien souvent, il y a un lien de subordination qui continue. Il y a des directives qui sont données, parce que l'auto-entrepreneur, il ne travaille pas tout seul. Il faut bien qu'il exécute un travail qu'on lui confie. Il y a des horaires parfois, il y a des comptes rendus à faire. Eh bien, quand tous ces éléments sont rassemblés, l'auto-entrepreneur déclaré, il peut très bien, 3 ans, 2 ans après, il peut aller voir le Conseil des prud'hommes pour dire « Au top là, moi je veux que vous requalifiez mon statut d'auto-entrepreneur en contrat de travail. » Et donc, condamner celui qui m'utilise, mon donneur d'ordre, à payer des dommages et intérêts comme si j'étais salarié. Et peut-être même aller sur le terrain du travail dissimulé, qui est une infraction pénale et qui peut être poursuivie devant le tribunal correctionnel. Par conséquent, il faut faire très attention au statut de l'auto-entrepreneur. Il faut que l'auto-entrepreneur, s'il veut prouver que son statut est véritable, qu'il ait plusieurs donneurs d'ordre et qu'il évite de répondre à des directives très précises pour casser le lien de subordination.